Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Marie du blog formationassistantblogueur.com et aujourd'hui j'avais envie de vous parler du syndrome de l'imposteur. C'est un terme qu'on utilise un peu à tout va, je trouve, et dont on entend beaucoup parler sur les réseaux notamment, et sur lequel j'avais envie de revenir parce que j'ai le sentiment que c'est un terme qui n'est pas forcément utilisé dans le bon contexte. Alors, revenons sur l'origine de ce syndrome. Donc, le syndrome de l'imposteur, c'est un terme qui a émergé suite à une étude qui a été menée par deux psychologues cliniciennes dans les années 1970 auprès de femmes dont la carrière était relativement brillante et qui, à un moment donné, avaient le sentiment d'avoir usurpé leur réussite et d'avoir finalement tellement bien réussi qu'elles en avaient aussi le sentiment que cette réussite-là n'était pas justifiée, qu'elle n'était pas réellement de leur fait. Et c'est d'ailleurs souvent les femmes qui sont notamment touchées par ce syndrome. Donc c'est vraiment attribué au fait de, à un moment donné, arriver à un résultat assez extraordinaire et d'avoir ce sentiment que notre réussite, elle n'est pas totalement de notre fait et d'avoir ce sentiment d'être un imposteur, de se dire j'ai réussi, mais à un moment donné, les gens vont se rendre compte que c'est un hasard, que je ne suis pas réellement si brillante que ça ou que je ne mérite pas tout l'intérêt qu'il y a autour de mon travail ou de mes qualités, de mes compétences. Voilà. Donc le syndrome de l'imposteur, il est vraiment lié à ce sentiment d'imposture dans le cadre d'une réussite importante. Et aujourd'hui, moi, quand je l'entends, c'est souvent, on me dit « Oui, Marie, j'ai le syndrome de l'imposteur ». Et c'est souvent des personnes qui démarrent dans le métier et qui ont simplement manque de confiance en elles et qui n'ont pas forcément ce côté sûr d'elles et qui du coup se disent « j'ai le syndrome de l'imposteur ». Le syndrome de l'imposteur, ce n'est pas ça. Donc attention à l'utilisation de ce terme. Si c'est simplement un manque de confiance en vous, c'est encore autre chose, c'est un autre problème, si on peut dire ça comme ça, mais ce n'est pas le syndrome de l'imposteur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'était juste une petite vidéo informative parce que c'est quelque chose qui revient assez souvent et j'avais envie de prendre la parole à ce sujet. Voilà, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao!